Aujourd'hui, on parle des nouveautés Le Max pour 2021 pour nos villages de Noël. Après ça, bonjour les amis, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on recrée des mondes réels ou imaginaires en miniature et aujourd'hui, on parle de villages de Noël. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui, on va voir les nouveautés que nous propose la marque Le Max pour 2021. Et ces nouveautés sont au nombre de 175, je pense, oui. Tout de suite, on va aller sur leur site. Donc je vous mets le lien en page d'information. Donc 175 nouveaux produits avec les mêmes gammes que d'habitude. Ils n'en ont pas rajouté, ils n'ont pas enlevé des thèmes. Donc les thèmes sont Spooky Town, donc c'est Halloween. Caddington Village, donc c'est l'élégance de l'ère victorienne avec son architecture très détaillée. Harvest Crossing, donc c'est plus le monde rural américain. Plymouth Corners, donc c'est un village de bord de mer en Nouvelle-Angleterre. Donc aussi bien les docks que le centre-ville avec ses rues commerçantes. Santa's Wonderland, donc c'est le monde imaginaire et merveilleux du Père Noël. Vail Village, c'est le village de montagne avec les sports d'hiver. Jukebox Junction, c'est l'Amérique des années 50. Sugar and Spice, c'est un monde imaginaire tout en sucrerie où les personnages sont des bonhommes en pain d'épices. Et Carnival Village, c'est l'univers de la fête foraine. Donc, comme mon village représente plus l'Angleterre du 19e siècle, je serai plus naturellement attiré vers la série Caddington Village. D'ailleurs, je vous mets en information ou quelque part ici le lien vers la présentation de mon village pour que, si vous n'avez pas vu, vous puissiez vous replonger dans cette vidéo. Donc, Caddington Village, c'est plus ma série de prédilection, mais je regarde l'intégralité de la collection parce qu'il peut y avoir des pièces intéressantes absolument dans tous les univers. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma sélection de ce qui a plus particulièrement retenu mon attention, et c'est plus ou moins entre 30 et 40 pièces. Donc ce que je vais faire, je vais défiler le catalogue avec vous et je vous dirai pièce par pièce celle qui m'intéresse et pourquoi elle m'intéresse plus particulièrement. Donc, on y va. Alors, on va commencer tout de suite par leur catalogue Spooky Town. Donc, Spooky Town, c'est des articles spécifiquement pour faire des villages de Halloween, ce que je ne fais pas. Mais parfois, il y a des articles intéressants et qui sont un peu rigolos. Par exemple, j'ai des pierres tombales lumineuses que je mets parfois dans le cimetière à côté de mon église, où il y a des catacombes et des choses comme ça qui peuvent être de beaux objets et qui peuvent aller aussi dans un village général. Par contre, bien sûr, il y a beaucoup de spectres, de squelettes, etc. Et là, donc ça ne m'intéresse pas trop. Donc, dans leur catalogue Spooky Town, qu'est-ce que nous avons? Deux articles principalement. Nous avons Miss Terry, the Bookstore Owner. C'est l'article référence 12008. Donc, Miss Terry, c'est un jeu de mots donc, sur Mademoiselle Terry, mais aussi Mystery. Donc comme il y a peu de figurines cette année, je trouve que cette figurine est intéressante et elle pourrait éventuellement rejoindre ma collection. Après, deuxième article dans la catégorie Spooky Town qui m'intéresse, c'est la référence 14828, c'est le Gothic Well, donc le puits gothique. Je trouve cette pièce vraiment magnifique, on dirait un monument historique à échelle réduite. Donc je pense que ça pourrait très bien aller à côté par exemple d'une église ou dans la cour d'un château ou même sur une place de marché médiéval par exemple. Donc ça c'est sûr que je vais l'acheter cette année, j'adore cette pièce. Par contre il y a des petits crânes apparemment autour du puits que je vais sans doute enlever à l'aide d'un Dremel pour pas que ce soit trop spooky justement et apparemment, ça s'éclaire vert à l'intérieur aussi. Peut-être que je ne brancherai pas l'éclairage, ou peut-être que si, pour un petit clin d'œil, ça peut être rigolo.
Donc ça, ce sont les deux seuls articles qui m'intéressent dans la gamme Spooky Town. Donc on va passer dans la gamme Holidays, donc plus le catalogue de Noël. Premier article, donc c'est la référence 14833, Santa's Sleigh Spinners. Donc c'est un manège qui est vraiment sublime, très détaillé, et donc tout le tour de la piste s'illumine. Les chariots, ce sont le traîneau du Père Noël, et donc il se lève et s'abaisse de manière alternée. Et en haut, vous avez les rennes du Père Noël qui tournent aussi. Donc cette pièce est splendide, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Malheureusement, les personnages ne sont pas d'époque, donc je n'achèterai sans doute pas cette pièce cette année. Et à mon avis, vu l'animation qu'il y a tout autour, ça doit coûter très cher. Deuxième pièce, nous avons la référence 14821, donc ce Christmas Cheer Carousel. Donc un très joli petit manège, donc j'en ai déjà un, donc je ne rachèterai pas celui-là. D'autant plus que là les personnages sont habillés de manière contemporaine et non pas comme au 19e siècle. Mais c'est une pièce qui vaut vraiment le détour, c'est magnifique. En fait, ce sont les personnages et les chevaux qui tournent et qui montent et qui descendent, alors que le chapiteau et la base restent fixes. Les couleurs aussi sont vraiment très très belles. Article suivant, la référence 05679, donc c'est Tannenbaum Clock Tower, donc la tour de l'horloge. Là, j'aime beaucoup le fait que ce soit une vraie horloge. Je crois que c'est la première fois que le Max nous présente une horloge qui indique vraiment l'heure. Et deuxième caractéristique, c'est que tout ce qui est autour du balcon, donc les bannières Merry Christmas et tous les rubans rouges peuvent s'enlever ou se mettre. Article suivant, donc un gros coup de cœur pour moi, donc c'est un achat assuré, c'est la référence 05701 Wintergarten Lane. Donc j'adore, en fait c'est partie de la collection façade. Donc les façades chez le Max, ce sont des bâtiments mais qui ne présentent que, comme le nom l'indique, la façade. Donc ils sont plus hauts que les maisons d'habitude et ils n'ont pas d'arrière. Par contre, il y a souvent un effet de perspective qui donne l'idée que la rue monte ou qu'il se passe quelque chose derrière. Et donc la majorité de mon village est constituée de façades puisque ça prend beaucoup moins de place. Et deuxième avantage des façades aussi, c'est que les portes, etc. sont plus à l'échelle des personnages. Et donc c'est plus facile de mettre des personnages devant, sans avoir de problème d'échelle. Donc ici la référence Wintergarten Lane, vraiment je trouve sublime. Si vous commencez votre village cette année, commencez par cette pièce-là parce qu'il y a vraiment tout. J'adore le clin d'œil sur la droite, c'est en fait un magasin de village de Noël. Donc je trouve ça trop drôle de mettre un magasin de village de Noël dans son village de Noël. Il y a aussi un magasin de jouets, un pub, et l'affiche du pub, l'enseigne, en fait, il y a un jet de bière qui s'illumine comme si la bière coulait. Vous avez des guirlandes sur les façades qui s'illuminent, les vitrines sont illuminées. Vous avez une étoile au sommet qui s'allume aussi, et pour couronner le tout, vous avez le traîneau du Père Noël dans l'arrière-plan qui décolle. Donc ça, vraiment, pièce réussie à 100%. Alors, deuxième façade, c'est la référence 15738, c'est Interland Holiday. Donc là, je suis un peu mitigé sur cette pièce, je ne sais pas encore si je vais l'acheter, parce que je n'aime pas trop tous les sapins qui sont sur le haut. On peut résoudre ce problème facilement avec une bombe de neige où on met de la neige là-dessus, ça va masquer un petit peu. Ça, c'est le côté négatif. Le côté très positif, c'est qu'on a bien une perspective d'une rue qui monte. Donc je pense que sur un fond de village en haut, ça peut donner une idée de profondeur qui peut être intéressante. Et dernière façade pour l'année chez le Max, c'est la référence 15739 Christmas City. Alors là, c'est sûr que je l'achète aussi. C'est une pièce coup de cœur, pareil que Wintergarten Lane, c'est magnifique. Là, vous avez des colombages, vous avez
des bâtiments un peu en angle. Les coloris sont magnifiques. Vous avez un magasin de jouets, ce qui est très sympa. Le petit moins, ce sont les personnages qui sont habillés de manière contemporaine, mais ça, avec un petit coup de Dremel, on peut les supprimer sans problème. Pièce vraiment recommandée. Vous avez des guirlandes aussi qui s'illuminent sur les façades. C'est sublime. Pièce suivante, nous avons la référence 15749, Wester Synthro House. Donc ça, la maison est assez basique. Donc comme le nom l'indique, c'est une maison de rangée dans les rues londoniennes. Deux plus pour cet article. Premier plus, c'est que c'est une maison qui s'illumine et de l'intérieur et de l'extérieur. Vous avez des lampes externes qui s'allument, ce qui est rare sur les maisons. Et gros plus, c'est que la cheminée fume. Donc ils avaient commencé l'année dernière avec une maison dont la cheminée fume. Cette année, ils en ont mis 3 dans la collection, dont 2 que je trouve intéressantes. Donc voilà, article intéressant. Par contre, d'avoir une maison qui fume et pas les autres, ça va faire peut-être bizarre dans la totalité du village, mais c'est quand même assez original, donc voilà. Par contre, j'ai essayé de voir, je ne connais pas la technologie qui permet à la cheminée de fumer, ou s'il faut acheter un produit en pièces détachées supplémentaires, ça je ne sais pas. Deuxième maison qui fume et que je trouve intéressante, c'est la référence 15741, donc Christmas Supply Loft. Donc c'est un magasin d'articles de Noël et il est assez mignon. Vous avez en façade un petit bonhomme de neige, un petit casse-noisette. Le toit est intéressant aussi avec une petite couronne et bien sûr la cheminée qui fume. Suivant, référence 15737, Christmas at the Savoy. Donc c'est une miniature d'un hôtel, donc The Savoy. Là, ce qui est intéressant, c'est la richesse de la décoration de Noël sur le bâtiment, puisque vous avez tout le tour du toit une guirlande multicolore qui clignote. Le bâtiment est éclairé de l'intérieur et de l'extérieur. Et le toit plat, je trouve que c'est très intéressant aussi, très joli. Article suivant qui a retenu mon attention, 15763, Heritage House. Je trouve que c'est une belle maison bourgeoise, donc très symétrique, avec 2 cheminées, 2 ailes et un perron au centre, que je trouve très, très gracieux. Donc on a fini la première page du catalogue sur 7. Deuxième page. Donc là, le début, bon, rien de trop intéressant. Ici, nous avons la référence 15783, crêpes café. Donc, ça c'est perso, c'est parce que j'aime beaucoup les crêpes, et je trouve ça sympa de mettre une petite crêperie. Bon, elle est toute mignonne, avec un bâtiment assez découpé, et un auvent qui est sympa aussi. Après, 15787, Mistletoe and Ivy Pub. C'est un pub très sympa, avec une scène intérieure où on voit un barman derrière son bar. Et les couleurs sont très jolies aussi. Il y a un colombage à l'étage. Référence suivante, 15780, The Coffee Bean Grinder. Donc c'est le moulin à café. Et ce qui est drôle, c'est que le bâtiment en lui-même est un moulin à café. Vous voyez la manivelle sur le côté gauche. Après ça, non, ça, non. Référence 05 694, MJ's Gourmet Bakery. Donc c'est une boulangerie sympa. Ce qui est bien, c'est qu'elle forme un angle, donc ça, c'est intéressant. Il y a 2 niveaux. Je trouve que visuellement, c'est un bel article. Donc ça, suivant, non passe. On arrive déjà à la 3e page. Ici, je vois la référence 15789, Time After Time. Donc, c'est une horlogerie. Là, elle est très jolie. Elle a un joli toit en ardoise, des colombages. J'aime beaucoup cette architecture. Et elle irait très bien avec un des personnages que j'ai de la marque Luville,
qui est un vendeur de coucou. Donc je pourrais faire un ensemble très sympa. Après, référence 05651, Fancy Pose Boutique. Donc c'est une boutique pour les animaux. Là, j'aime beaucoup la symétrie, j'aime les boules de buis en façade, j'aime les couleurs et particulièrement le auvent qui est rayé bleu et blanc. Donc après ça, non. Référence 15790, Wright & Sons Lamplighters. Donc là, j'aime bien le bâtiment, je trouve qu'il est un peu tarabiscoté, il a des colombages, il a une horloge, mais c'est une horloge non fonctionnelle, hein, contrairement à la tour qu'on a vue tout à l'heure. Un allumeur de lampadaire, je l'ai aussi en personnage, donc ça pourrait faire un complément sympa. Après, référence 15772, Edward Bros Fine Woodworking. Donc là, en fait, j'ai un personnage de département 56 qui est un travailleur sur le bois, je ne sais plus comment on appelle, un ébéniste, qui fait des jouets en bois dans une petite cabane. Et donc ça pourrait être son atelier avec son collègue. Je trouve ça, la forme, vraiment en forme de sapin, comme ça, très très sympa. Ça pourrait faire vraiment une belle addition à mon village. Référence suivante, la référence 15761. Our barn, our home. Donc c'est notre étable, notre maison. Là, en fait, j'ai pas mal d'articles pour la campagne, mais j'ai souvent pas le temps ou la place de faire 2 villages. Et comme j'ai plus d'articles pour la ville, je fais ma ville. Mais c'est vrai que je pourrais faire aussi à un autre endroit, peut-être sur la cheminée ou peut-être là derrière moi, un village à la campagne. Et cette pièce pourrait tout à fait y trouver sa place. Je trouve qu'elle est très élégante, longiligne, simple. Et les petits canards ou oies devant, là, c'est vraiment trop mignon. Bon, après, c'est beaucoup d'articles Veil Valley, donc c'est beaucoup à la montagne, ça, j'ai pas du tout. C'est pas du tout un thème que je traite. Ah si, par contre, dans Veil Village, il y a la référence 15750, c'est la Saint-Bernard Chapel. Donc j'aime beaucoup cette chapelle, déjà parce qu'il y a des petites guirlandes lumineuses autour du clocher. Le fait que ça s'appelle chapelle, ça justifie que c'est une taille plus petite, mais c'est quand même un rapport avec la messe de minuit. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup le fait qu'il y a une petite crèche à côté du portail d'entrée sur la gauche. Donc après, on passe, il y a beaucoup de Plymouth Corner, donc le bord de mer, ça j'ai pas du tout. Non, Plymouth Corner. Voilà, après on passe plus ou moins, oui, au personnage. Donc la référence 13559, Firewood Delivery, donc un lot de 2. Donc livraison de bois de chauffage. Donc j'aime beaucoup la luge tirée par 2 chevaux avec des bûches. Luge qui est décorée aussi avec une jolie guirlande de Noël et un nœud. Et un personnage qui pourrait faire illusion, plus ou moins dans une époque du 19e siècle. Donc deuxième article avec des chevaux, c'est la référence 13562. Carriage Cheer, donc cheer, donc c'est la joie de la carriole. Là aussi, c'est très joli, une petite famille dans sa carriole décorée pour Noël. Article suivant, que je vais sans doute acheter parce que je le trouve excellent, c'est la référence 13561, Traveling Photographer Reagan, donc un set de 3. Donc là, j'aime le côté très réaliste de l'affiche sur la carriole. Et les personnages sont très sympas aussi. Et le fait qu'il y a un photographe qui immortalise les instants de Noël, l'idée me plaît vraiment beaucoup.
Suivant, donc toujours, si je développais mon côté village de campagne, c'est la référence 13563, Victorian Dairy Farmer. Donc là, très mignon, une petite scène avec une vache, des pots à lait, une barrière. Donc la paysanne qui pourrait très bien passer dans un univers du 18e siècle. 19e siècle, pardon. Après, toujours à la campagne, la référence 13564, donc c'est Christmas Coop. Donc c'est le poulailler de Noël. Là pareil, c'est trop mignon. Le poulailler comme une maison miniature avec les décos de Noël et les poules qui rentrent et qui sortent. C'est trop mignon. Article suivant. 03 526 Rustic Water Tower. Donc c'est une tour pour le train à vapeur. Bon, ça, c'est un de mes rêves d'avoir un train à vapeur qui traverserait mon village, mais ça, c'est... pour l'instant, j'ai pas trop la place, hein. Il faudrait que je mette moins de maisons, mais bon, ça me trotte dans l'esprit depuis quelque temps. Bon, à voir. Mais si j'avais un train, cette tour, vraiment, pourrait tout à fait s'intégrer dans mon village. Elle est trop mignonne, avec le Père Noël dessus, la couronne, l'étoile au sommet, et les petits lapins à la base. Trop mignonne. Après, quelques personnages. Donc cette année, le Max a réduit sa gamme de figurines apparemment. Il y en a quelques-unes dans Spooky Town, quelques-unes dans Caddington Village, quelques-unes en accessoires général, mais moins que d'habitude je trouve. Ou peut-être qu'ils vont les annoncer dans une deuxième vague, mais pour l'instant il y en a peu. Donc nous avons la référence 12035, Traveling Chimney Sweep. Donc ça, c'est l'idée du ramoneur. J'aime bien, ça fait référence un peu à Mary Poppins. Donc voilà, à Dickens aussi, donc très bien. Par contre, le vélo rouge, je trouve que c'est trop moderne. Il faudrait le repeindre en noir, par exemple. Toujours autour du vélo, on a la référence 12036, Bakery Delivery. Donc la livraison de... produit de boulangerie. Donc là, c'est un triporteur, c'est très sympa, très original. J'aime bien la petite Charlotte de la vendeuse, c'est super sympa. Donc ça, nous avons fini la page 5, encore 2. Donc sur la page 6, donc on est plus dans un univers plus moderne, donc ça va moins me correspondre. Ouais, 6, il n'y a rien. Page 7, donc la dernière page, on arrive bientôt à la fin. Donc la référence 14847, Farm Animals. Donc sur des ballots de foin, il y a un petit un bébé, un chiot, on dirait, avec un petit chapeau et un bandana. C'est trop mignon. Toujours pour mon terme campagne, si je me décidais à le développer plus. Référence suivante, 14844, Tree Farm Display. Donc c'est pour les cultures de sapin de Noël. Donc là, c'est un lot de 2. Donc ça m'intéresse puisque j'ai une serre déjà. Et donc ça permettrait de la transformer en serre d'arbre de Noël, ce qui ferait tout à fait sens. Ça m'intéresse. Je pense que je vais l'acheter, cet article-là. Et dernier article, c'est l'article 04802. Donc c'est Garland and Wreath, set de 12. Donc là, des guirlandes et des couronnes. Un set de 12, donc c'est très intéressant. C'est pour donner un côté festif aux bâtiments peut-être qui ont moins de décoration. Donc là, avec un peu de sticky tack, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est une pâte autocollante. On pourrait les appliquer. Ou peut-être c'est livré avec dans la boîte, sans doute d'ailleurs. Donc voilà, dernier article. Bon ben voilà, c'est tout, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!